Chapitre 32. Nogrok. Eh oh, clique! Fit Nogrok posté au pied d'un arbre. T'es assez haut pour voir quelque chose? Ouais, chef. Répondit le petit orque perché quelque part dans les frondaisons. Je vois des trucs maintenant. Nogrok attendit un moment, mais en constatant que Click lui en disait pas plus sur les trucs qu'il voyait, il soupira. Franchement, des fois, même les meilleurs de ses boys étaient que des pauvres crétins. Bon, et tu vas me dire ce que c'est ou pas? Ah ouais, Fit Click. pardon, chef. C'est juste que d'habitude, c'est toi qui fais le repérage. Mais je suppose que tu le fais plus maintenant que t'es chef de guerre. C'est un peu un coup de chance que tu sois encore chef de guerre, non? Fit Ruktug. Nogrok se tourna vers Ruktug et vit que le commando affichait un grand sourire. Tu dis quoi, toi? Demanda Nogrok. Ben, on n'a pas de base et presque tous les boys sont morts. Et on n'a même pas bousillé les hommes. T'es pas terrible comme chef, non? Nogrok lança son poing avec une vitesse qui l'étonna lui-même, et il cogna Ruktug en plein sur le nez. L'orque décolla et partit à la renverse suivi d'une traînée de sang avant de s'arrêter brutalement contre le tronc d'un arbre et de glisser jusqu'au sol. Tiens, il avait pas voulu cogner si fort que ça. Visiblement, il avait encore gagné en masse et en vitesse et en puissance. Ruktug, affalé comme un sac au pied de l'arbre, émit un geignement. Tu commences déjà à me chercher, Ruktug? Non, Fit Ruktug en secouant avec conviction sa tête ensanglantée. j'aurais pas dû rien dire. C'est juste qu'on n'a jamais eu de chef de guerre commando avant ça. On n'a jamais eu un chef de guerre qui était un boy discretos. T'es pas... Ruktug semblait sur le point d'ajouter quelque chose, et puis il se dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Je suis pas quoi? Rien, chef. Je suis pas quoi, Ruktug? Fit Nogrok d'un air plus sévère cette fois. Ben... Fit Ruktug avec l'air d'un boy qui s'apprêtait à avouer que c'était lui qui avait piqué toute la bière de champignons. T'es pas... Ah, tu sais... Tu fais pas peur comme un chef de guerre normal. Nogrok sentit monter en lui une rage orquesque. Je fais pas peur. Fit-il. Je vais te montrer si je fais pas peur. Il fit un pas ou deux vers Ruktug, puis il s'arrêta. Il regarda Ruktug avec son nez pissant du sang qui se mêlait aux traits noirs sur sa face. Les autres orques tout autour étaient tous affublés de peintures de camouflage plus ou moins réussies, et lui-même aussi, évidemment. Il s'arrêta parce que même si ça l'embêtait, Ruktug avait raison. T'as raison, Ruktug. Fit Nogrok. Ah bon? Ouais. Je fais pas peur comme un chef de guerre normal. Je suis pas un gros tas de muscles avec des guibolles que j'ai acheté à un mécano ou une balèze d'armure pour pouvoir me jeter dans la bagarre comme un roc qui s'écrase sur une planète. Je suis pas un gros chef de guerre impressionnant comme ça, pour sûr. Mais je suis pas non plus un gros abruti de crétin. Tous ces idiots de chefs de guerre, ils pensent que Gork c'est le meilleur, mais moi je vais leur montrer que c'est Mork le meilleur. Vous pensez que les hommes ils avaient peur du chef Krastrip? Aucun des orques répondit, probablement parce qu'il savait pas s'il posait une vraie question ou si c'était comment qu'on dit déjà? Une question rétro-brique. Nogrok se tourna vers Gluck. Tu penses que les hommes avaient peur du chef de guerre Krastrip, Gluck? Le boy haussa les épaules. Moi, ouais, en tout cas. Ouais. Fit Nogrok en opinant. Toi, ouais. Mais devine quoi, ce homme avec la grosse main. Il avait pas du tout peur de Krastrip. Krastrip était rien qu'un gros abruti. Elle était fort, ça ouais, mais aussi bête que du jus de squig. De qui qu'il avait peur à ton avis, ce homme, hein, Gluck? Fit Gluck. Ces orques sauvages qu'ils sont venus? De moi, espèce de crétin! Lui cria Nogrok. Ces hommes qu'attachants avaient peur de moi. Et ils avaient peur de moi pour les raisons que tu dis que je fais pas peur, Ruktug. Les hommes ont peur de moi parce que je suis pas un gros abruti de chef de guerre. Je vais être un chef de guerre rusé
qui se bat comme qu'ils ont jamais vu. Je fais peur parce que je suis différent. Nogrok se pencha d'un air confidentiel vers les orques qui l'entouraient. Je vais être un chef différent. Je vais monter toute une bande de guerre commando. On va être rusés. Rusés, mais brutaux. Chef, Fit Click toujours perché dans son arbre. je vois quelque chose que tu voudrais peut-être savoir. Nogrok attendit un instant. Bon bah dans ce cas, dis-le-moi, crétin. Les hommes sont en train de partir en courant de l'avant-poste et tous les orques sauvages sont en train de charger dedans. Je croyais que t'avais dit que les hommes avaient pas peur des orques sauvages, chef. Fit Gluck. Ferme ta trappe à Squig. Répliqua Nogrok. Ils partent en courant parce qu'ils peuvent pas gagner. T'as vu combien qu'il y avait de ces crétins sauvages? Il y en avait des tas. Ces orques sauvages sont les plus bêtes des plus bêtes. Ils savent rien de comment on se bat. Nogrok s'interrompit. Une vive étincelle s'alluma quelque part au plus profond du mycélium de son esprit. Elle se répandit dans les méandres de son cerveau jusqu'à atteindre l'équivalent champignonneux de son cortex préfrontal, où elle se mêla à toutes sortes d'autres signaux électriques jusqu'à soudainement faire jaillir une nouvelle idée. Il sourit. La plupart des orques n'avaient jamais la moindre idée, en tout cas pas d'idée inédite. L'essentiel de leur savoir était simplement préprogrammé dans leur code génétique. Mais de temps en temps, dans le cerveau d'un orque un peu spécial, il arrivait que certaines données se concatènent, déclenchant exceptionnellement une sorte d'épiphanie. Il avait déjà envisagé d'intégrer les orques sauvages à sa bande de guerre, mais peut-être qu'il pouvait même aller plus loin que ça. Peut-être qu'il pouvait leur montrer comment être des vrais orques. Les sauvages savaient rien du tout, alors peut-être qu'ils pouvaient tous devenir des commandos s'il arrivait à les convaincre que c'était la bonne façon d'être des orques. Le moment d'inspiration de Nogrok fut interrompu par une puissante explosion, puis une autre, et enfin par une monumentale détonation qui lui remua les organes internes et déclencha en lui une incontrôlable réaction de joie orquesque. « Bah ça alors !» s'exclama Click dans les hauteurs. « La base des hommes vient d'éclater avec des tas d'orques sauvages à l'intérieur. » Nogrok lâcha un petit rire. Elle était bien bonne celle-là. Les Katachans devaient leur avoir préparé une petite surprise bien sournoise. « Combien qui reste de ces orques sauvages du coup ?» demanda-t-il à Click. « Il y en avait des tas dehors, » dit Click. « Peut-être même des masses. »« Très bien, ça. » fit Nogrok. « Ah bon ?» demanda Ruktuk d'une voix nasillarde due aux 2 doigts qu'il avait plantés dans ses narines pour essayer d'endiguer le saignement. « Ouais, Ruktuk, » dit Nogrok. « C'est très bien. Si on se prépare à monter une nouvelle bande de guerre rusée, il va nous falloir des orques qui croient pas déjà qu'ils savent tout. » Nogrok sourit à nouveau. Il serait le tout premier chef de guerre à mener une WAG avec que des orques bien discretos. Il lui fallait juste un peu de temps, et il montrerait aux Katachans et à tous les hommes et à toute la galaxie le genre de WAG que pouvaient faire eux le sournois.